Samedi 2 mai 2020, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari et bonne rupture après cette 9e journée du mois béni de Ramadan. D'abord, les chiffres de la maladie à coronavirus qui sévit dans le monde entier. À la date de ce 2 mai à 17 h, le nombre de personnes qui ont contracté cette maladie est de plus de 3 390 000 personnes. Plus d'1 million en sont sortis guéris et près de 234 000 décès ont été enregistrés. Pour le cas du Niger, à la date d'hier, 1er mai, 728 personnes ont été testées positives à cette maladie, 478 autres en sont sortis guéris avec 33 décès. Demain, 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Vous le savez, cette journée a été proclamée en 1993 par l'Organisation des Nations Unies sur recommandation de l'UNESCO, l'organisme des Nations Unies en charge de l'éducation, de la science et de la culture. Le thème de cette année 2020 est un journalisme sans crainte ni complaisance. À la veille de la célébration de cette journée, le bureau du conseil d'administration de la Maison de la Presse a, par la voix rendu public une déclaration que nous résument ici nos reporters Aboubakar Souley et Ibrahim Ali Sissé. La célébration de la journée internationale de la presse de cette année intervient dans un contexte mondial très difficile, caractérisé par le désastre engendré par le coronavirus. Aussi, le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse, Ibrahim Harouna, a de prime abord félicité l'ensemble des médias nigériens pour leur implication dans les actions de sensibilisation des populations contre le Covid-19. Le président de la Maison de la Presse a également rappelé que selon le classement mondial de la liberté de la presse effectué par Reporters sans frontières, le Niger a gagné 9 points, passant de la 66e place dans le classement de 2019 à la 57e place en 2020. Cependant, le président de la Maison de la Presse, Ibrahim Harouna, a relevé les difficultés auxquelles sont confrontés les médias de notre pays. Le progrès enregistré dans le classement 2020 de RSF ne doit pas nous faire perdre de vue la situation économique très difficile que vivent les médias nigériens par manque d'avancées sur la question d'accès à la publicité de l'État et de ses démembrements et sur le processus de la signature de la convention collective. À cette situation vient s'ajouter la paralysie des activités dans les médias due à la pandémie du Covid-19. Une épreuve qui met à rude épreuve le fonctionnement des médias nigériens avec des mises en chômage technique de plusieurs agents, des coûts supplémentaires sur les mesures de sécurité sanitaire, sur le lieu de travail et des restrictions dans l'exercice du métier. Aussi, le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse, Ibrahim Harouna, profite de cette célébration pour attirer l'attention du gouvernement et du Conseil supérieur de la communication sur les points suivants. C'est le lieu pour le bureau du conseil d'administration de la Maison de la Presse de lancer un appel pressant au gouvernement pour la mise en place immédiate d'un plan d'appui financier conséquent aux médias pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19 sur leur fonctionnement régulier. De rehausser significativement l'enveloppe du fonds d'aide à la presse. Au Conseil supérieur de la communication de revenir sur la formule d'octroi du fonds d'aide à la presse de manière directe par la révision de la loi numéro 2018-31 du 16 mai 2018 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, notamment à son article 10. D'accélérer le processus de mise en œuvre du décret portant accès au marché publicitaire de l'État et de ses démembrements, de prospecter d'autres sources de financement du fonds d'aide à la presse. Cet appel va également à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans le processus de signature de la convention collective de s'engager pour finaliser le dit processus d'ici la fin de l'année 2020. Enfin, le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse salue l'ensemble des acteurs qui ont rendu un grand service à la promotion de la liberté de la presse dans notre pays. La suite de ce journal avec le syndicat des pharmaciens du Niger qui apporte sa contribution aux autorités dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Ce syndicat a remis ce samedi au comité Covid-19 un important don composé de plusieurs articles, le tout
pour une valeur de 30 millions de francs CFA. Le résumé de la cérémonie de remise de ce don avec nos reporters Ibrahim Abdou et Hassan Saleh Mustafa. C'est un ensemble de divers produits et autres équipements indispensables dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Niger que le syndicat des pharmaciens du Niger a jugé utile de mettre à la disposition du comité Covid-19 à un moment où le nombre de cas positifs augmente chaque jour au Niger. C'est la contribution des pharmaciens d'officine du Niger avec l'appui de nos grossistes, les centrales d'achat Ibifarm et Laborex. Donc c'est un don composé uniquement des matériels de protection, des équipements de protection individuelle, à savoir les masques chirurgicaux, le masque de protection FFP2, des thermoflash, de combinaisons, des kits de protection composés de champs et sur blouse, sur chaussures et des gels hydroalcooliques. Donc c'est une contribution des pharmaciens à l'endroit du corps médical qui sont en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Donc nous profitons aussi pour remercier et féliciter le comité interministériel qui œuvre dans ce sens, le président de la République aussi qui n'a ménagé aucun effort pour vraiment endiguer cette pandémie. Un geste salutaire venu à point nommé le secrétariat du Covid-19 a, au nom de la population nigérienne et des autorités, remercié les généreux donateurs. C'est vraiment pour moi un réel plaisir de recevoir aujourd'hui au nom du gouvernement du Niger et surtout au nom de la population du Niger votre contribution. Et je voudrais au nom de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, et M. Brigi Rafini, chef de gouvernement et président du comité interministériel de gestion de la riposte contre le Covid-19 au Niger, vous remercier pour cette contribution. Cette contribution qui vient s'ajouter à celle que vous faites tous les jours, qui est d'assister le personnel de santé dans la lutte contre les maladies de manière globale, et vous n'avez pas été au second plan dans la lutte contre le Covid-19. Parce que qui dit lutte, qui dit prise en charge, dit médicaments, dit approvisionnement. Et cela n'est pas possible sans vous, en tant que pharmacien, sans les différentes officines qui sont ceux qui livrent et qui mettent à disposition ces produits-là. Donc pour nous, vous êtes un moyen très important dans cette prise en charge, et c'est pour cela que votre geste nous vient encore démontrer cet engagement que vous avez toujours eu dans la lutte contre les maladies. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour votre engagement et votre gratitude. Ce don, d'une valeur de 30 millions de francs CFA, a été collecté dans le cadre du projet Symphonie Covid-19 CARE, initié par ce syndicat pour apporter sa contribution dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Niger, où, à la date du 1er mai 2020, 728 cas positifs ont été enregistrés, 217 en cours de traitement, 418 guéris et 33 décès. Autre aspect de ce journal, la fête du 1er mai célébrée hier a été l'occasion saisie par le secrétaire général de l'UTAN. L'UTAN, c'est l'Union des travailleurs du secteur des transports du Niger, pour lancer un appel à la solidarité et au soutien aux travailleurs victimes collatérales du Covid-19. Je vous propose de suivre M. Mahamadou Gamatie Yansambou. Nous allons tout d'abord rendre hommage aux travailleurs qui ont perdu leur vie dans les événements de Chicago et qui nous permettent aujourd'hui de célébrer ou de commémorer chaque année le 1er mai. Cette année, vous l'avez bien dit, malheureusement, pour les travailleurs du monde, les traditionnels défilés ne peuvent pas y avoir lieu parce que nous sommes dans un contexte de crise sanitaire, économique, et qui d'ailleurs ne sera pas sans conséquence sur l'économie de tous les pays du monde. Donc c'est pourquoi je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les syndicats du monde, particulièrement les syndicats du Niger, pour leur dire que cette situation, cette pandémie, ce qu'elle a causé doit nous interpeller, et leur dire que les travailleurs
ont plus que besoin de nous en cette situation, ont plus besoin de la solidarité syndicale, ont plus besoin de la lutte syndicale dans la solidarité, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont fermé les portes. Beaucoup d'entreprises sont tombées en faillite. Du coup, tous les travailleurs de ces entreprises vont aller soit en chômage ou en chômage technique. Donc c'est pourquoi je dis aux syndicalistes de se ressaisir, de serrer les ceintures des travailleurs. C'est maintenant que les travailleurs ont besoin de nous, parce qu'on doit travailler ensemble avec les gouvernants pour sauver les emplois, pour aider à ce que les entreprises qui sont en faillite ou qui ont fermé les portes aient quand même des mesures d'accompagnement pour atténuer l'impact économique qu'ils ont subi. Donc vraiment, on ne peut pas dire parce que nous sommes dans un contexte d'insécurité ou de crise sanitaire qu'on ne peut pas, on ne peut rien faire pour cette année. D'ores et déjà, nous à notre niveau, ITAN, nous avons fait le bilan des activités de l'année, de l'activité syndicale de l'année passée, que nous avons trouvé plus ou moins satisfaisant et qu'il y a beaucoup de choses à faire, que Inch'Allah, nous prenons l'engagement, nos camarades, nos syndicats affiliés, que nous allons nous battre pour que les impacts ou les conséquences de cette crise, en tout cas, on arrive à avoir des mesures ou des trucs alternatifs pour que nos camarades ne sentent pas cette situation. Et pour refermer ce journal, je vous donne lecture de ce communiqué de la campagne tournant la page Niger. Le communiqué est ainsi libellé. Le collectif tournant la page Niger se réjouit de la mise en liberté provisoire de 3 de 6 activistes détenus arbitrairement suite au meeting du 15 mars 2020 contre le détournement des fonds au niveau du ministère de la Défense nationale, mais aussi pour dénoncer la différenciation de traitement entre les défenseurs des droits humains. Le 30 avril 2020, le doyen des juges vient de décider de la mise en liberté provisoire de nos camarades Moussa Tiangari, Habibou Soumela et Sani Shekarou, tout en maintenant plutôt en détention Michael Zodi, Halidou Moukela et Moudi Moussa, pourtant incarcérés par les mêmes charges que les premiers. Tous ont été arrêtés suite au meeting contre le détournement des 1700 milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Pour rappel, lors de la dispersion du rassemblement, les forces de l'ordre ont lancé des grenades lacrymogènes sur le marché de Tagabati qui a pris feu, faisant au moins 3 morts. Le collectif Tournant la page Niger dénonce cette discrimination qui n'est faite sur aucune base légale et est uniquement destinée à créer une fracture entre activistes. Dans le même temps, Moustapha Adam du Obama, coordonnateur régional de la campagne Tournant la page Zender, a été interpellé par la police à Tanout et placé à la maison d'arrêt de Zender le 30 avril 2019 pour voie de fait accusation vide comme pour les autres activistes emprisonnés. Maman Lawali Maman Nassirou, vice-président du Croisade et membre du Rotab, est également toujours détenu à la prison de Maradi depuis le 27 avril 2020. Ainsi, le collectif Tournant la page Niger exige la libération sans condition de tous nos camarades, de tous leurs camarades donc de la société civile en prison, sans faire plutôt de différenciation entre eux, l'abandon des charges infondées qui pèsent sur eux et la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Fait à Niamey le samedi 2 mai 2020 pour le collectif, son chargé de communication, M. Issa Garba. Et c'est sur ce que se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision.